Bonsoir à tous et bienvenue sur ce commentaire de la paire euro-dollar alors que la Fed s'est exprimée il y a quelques minutes. Il est 19h15 au moment où j'enregistre cette vidéo. La Fed s'est donc exprimée à 19h, a publié une déclaration qui a offert une grosse surprise et qui a entraîné, comme on le voit sur ce graphique, en une minute, on va se mettre plutôt en donner 15 minutes. Voilà, comme on le voit sur ce graphique en 15 minutes, qui a entraîné une très très forte chute de la paire euro-dollar. Alors concrètement, la conclusion, c'est que la Fed a très largement ouvert la porte pour la hausse des taux au mois de décembre, notamment en supprimant la référence à des contraintes économiques globales dans la déclaration. Le mois dernier, la Fed s'inquiétait de contraintes économiques globales dans sa déclaration. Ce n'est donc plus un sujet d'inquiétude, et ça, c'est donc une modification au quiche. C'est pas une modification au quiche majeure, mais ce qui est surtout à retenir, c'est que le marché tablait plutôt sur un tournant dovish de la part de la Fed, vu qu'on a eu des statistiques américaines décevantes depuis la dernière réunion, et on avait plutôt un risque qui était donc orienté vers une déclaration de la Fed plutôt dovish, et donc la Fed a pris le marché à contre-pied avec une modification au quiche qui donc remet sur le tapis avec une plus forte probabilité la hausse des taux au mois de décembre, alors que beaucoup d'analystes commençaient à repousser cette probabilité au mois de mars 2016. Donc voilà, la conclusion, c'est une déclaration de la Fed au quiche. Beaucoup de personnes s'attendaient à un non-événement. Ceux qui s'attendaient pas à un non-événement s'attendaient à quelque chose de plutôt dovish, et très peu nombreux étaient ceux qui s'attendaient à quelque chose de quiche. Le marché a donc été pris vraiment par surprise. Sur la paire euro-dollar, ça équivaut à une baisse de plus de 100 pips. Là, on est sur les 1,0927. Ça continue de chuter au moment où je vous parle. On était sur les indices 75 au moment de la publication de la déclaration de la Fed. Donc là, on a vraiment une chute très très ample. On peut le voir également en données horaires, une échelle de temps dont on a plus l'habitude. C'est vraiment là un mouvement qui va très certainement nous replonger dans la tendance baissière de long terme sur la paire euro-dollar. On peut aller voir en données journalières. C'est quelque chose qui doit déjà d'ailleurs avoir des conséquences. Voilà, on voit effectivement que là, même en données journalières, on voit que cette bougie nous permet de nous approcher de seuil important. Cette zone des 1,08, c'est très certainement ce qu'on va viser maintenant que la déclaration de la Fed a permis de donner une impulsion baissière à l'euro-dollar, qui manquait un peu de catalyseur là après que la BCE se soit exprimée la semaine dernière, avec elle aussi de son côté un impact baissier. Alors si on veut en revenir un peu à l'analyse technique, ce qui est pas vraiment ce qui domine là dans les prochaines minutes, vu que là on est vraiment sur de la réaction à de la news, mais très clairement à court terme, c'est le seuil des 1,09 là qui va être visé, sous réserve qu'on arrive à rester sous les 1,0950. Si on retourne au-dessus de 1,0950 et qu'on se maintient, ça fera une base potentiellement intéressante pour un rebond en direction des indices. Mais là, avec la Fed qui reste qui est donc au quiche par surprise, et la BCE la semaine dernière qui a à demi-mot annoncé une hausse du QE au mois de décembre, on a très clairement les perspectives de divergence de politique monétaire qui augmentent, entre la Fed qui est de plus en plus proche de remonter ses taux, et la BCE qui continue d'assouplir. Ça va rester donc le thème dominant dans les prochaines semaines, et c'est un thème qui va être fortement baissier pour l'euro-dollar. C'est peut-être le facteur économique le plus influent sur le comportement des paires de devises, la politique monétaire. Et là, on a vraiment un cas d'école, avec d'un côté une qui est prête à resserrer et l'autre qui continue d'assouplir. C'est vraiment un cas d'école baissier pour la paire de devises concernée, en l'occurrence la paire euro-dollar. Voilà. On se retrouvera demain matin pour voir ce que cette chute est devenue, si elle a été accentuée ou si elle a été au moins en partie corrigée. Dans l'attente, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à demain matin.